Journée qui va donner quand tu vois, tu sais. Bienvenue à Kisangani. Amis aventuriers, aujourd'hui, je vous embarque dans un voyage particulier. Un voyage où le rêve se frotte au réel, où l'inconnu devient mémoire. Cap sur la République démocratique du Congo, terre du rythme, berceau des géants comme Fally Ipupa, Koffi Olomide ou encore Papa Wemba. Un enchaînement de vols, d'attentes, d'escales, de couloirs aéroportuaires à n'en plus finir. Une traversée du ciel de plus de 10 heures entre nuages et constellations à bord de cet oiseau géant suspendu au-dessus du monde. Parfois, c'est long, très long. Mais heureusement, on a droit à des films, de la bonne musique, un repas chaud et même un peu de sommeil si on s'arrange bien. Juice, small bottle. Packet of juice. Yeah. Just drink it. This is big. C'est coffee for you. Arrivé à l'aéroport, un bus de transit se charge de vous conduire vers le prochain vol. Conseil d'amis, ouvrez l'œil. Les oiseaux géants. Bienvenue à Addis Abeba. Comment vous trouvez la ville? Le bus dessert plusieurs destinations et une inattention peut vite vous faire descendre au mauvais arrêt. Depuis le Cameroun, ce grand frère du bassin du Congo se trouve à 1812 km. En voiture, cela vous prendrait près de 26 heures de temps. Mais l'avion, malgré ce qu'on pourrait croire, ne simplifie pas tout. D'abord, Yaoundé-Libreville, puis Libreville-Addis Abeba, et enfin Addis Abeba-Kinshasa. Bienvenue à Kinshasa. Mais nous ne sommes pas venus pour flâner dans la capitale. L'aventure, la vraie, commence à l'est du pays, à Kisangani, troisième plus grande ville de la République du Congo.
Encore un vol. Oui, un vol intérieur de 4 bonnes heures. Et oui, ce pays est immense, le plus vaste d'Afrique centrale d'ailleurs. Imaginez un peu. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Kisangani. Il est 11h20 en local pour vos sécurités conformes. Mon heure ici à 6. Et là, surprise pas très drôle. Nos valises sont restées à Kinshasa. À Kisangani, la directrice de l'aéroport, aussi aimable que débordée, nous explique calmement que nos valises arriveront dans 2 jours. Elle s'engage d'ailleurs à venir en personne les déposer à notre hôtel. Quant à moi, tout ce que je souhaite en ce moment, c'est de dormir. Mais même ce luxe semble si lointain. Il faut d'abord rejoindre l'hôtel où nos chambres ont été réservées à l'avance par nos confrères locaux. Puis, aller au marché pour que les filles trouvent de quoi se vêtir, le strict minimum en attendant l'arrivée de leurs effets. C'est quelle végétation ça, Doc? Rien que les herbes, les herbes, les herbes. Une ville belle, mais fragile. Il faut le dire avec vérité et délicatesse. Le pays traverse une période instable et Kisangani est classé en zone orange. Cela signifie que la paix actuelle, aussi calme soit-elle, peut basculer à tout moment. Alors la sécurité est prise très au sérieux. Nous devons signaler notre présence aux autorités locales. Ne jamais sortir avec nos passeports. Et surtout, ne jamais rester dehors après 21 heures. C'est strict, mais c'est pour notre bien. C'est Caribou, bienvenue. Et malgré tout, cette tension rend l'aventure plus intense, presque palpitante. Au deuxième, pardon. Doc reste ici. Ok, quand on ouvre ma chambre alors. Ah, oh, je suis la première chambre venue. Là, c'est mon équivalent qui t'a envoyé ici. Est-ce que Comme je suis en bas, tu montes, tu te mets sur ma tête. Au même niveau, pardon. J'accompagne Christophe, sa belle chambre. Merci, merci. Ok. C'est joli. Venez juste t'accompagner. Merci. Ce qui serait intéressant pour moi, c'est que je sois Mal. Je ne peux pas tomber. Je ne peux pas tomber. Ça va pas. C'est compliqué, Massa. Tu as ton dollar, on te dit que tu dois avoir le C 2017-2013. Sinon, ça ne passe pas. Premier pas sur le sol congolais. Ici, on parle lingala. Une langue musicale pleine de rythmes qui donne envie de danser rien qu'en saluant. Côté monnaie,
c'est un peu technique. On utilise le franc congolais et le dollar américain. Et côté dépenses alors, voici quelques repères. Une palette d'eau, 12 500 francs congolais. Un cycliste simple, 10 000 francs congolais. Un maillot bon marché, 35 000 francs congolais. Une bouteille de bière Primus, 5 000 francs congolais. Une bouteille de jus, 2 000 francs congolais. Mais que vaut tout ceci pour un Camerounais? Faisons une petite conversation. Si un franc congolais égale à 0,2 francs CFA, cela signifie qu'une bière Primus de 5 000 francs congolais égale à 1 000 francs CFA. Quel soulagement pour nos poches! Mais quand on était dans l'avion, non, c'était comme si, je sais pas, surtout quand au moment d'atterrir, là, du moment où on nous prévenait que nous allons bientôt atterrir, veuillez attacher vos ceintures, bref, quand on commençait à descendre là, mes oreilles piquaient, oh, ok. C'était comme si mon tympan allait se percer, que mes tympans allaient se percer, je vous jure. Ça piquait, ça faisait mal, ça arrêtait comme ça. Que ouais, j'ai même mis le casque pour ne même plus attendre le bruit, parce que je ne sais pas ce qui me faisait ça. J'ai mis le casque pour que ça arrête de me faire mal, mais ça faisait mal. Aïe. Et puis quand on descend, je demande aux autres s'ils ont senti, ils me disent non. Mais pourquoi moi j'ai donc senti ça? En tout cas. Bonjour. C'est le 8 mars. Tu as accepté, je t'ai envoyé l'invitation pour rejoindre le groupe. Tu as rejoint. C'est maintenant que je me connecte, le wifi n'arrive pas là-bas. Là où Ça arrive chez toi. Oui. Moi, je ne suis pas connecté depuis hier. Tu as même regardé si le wifi passait. J'ai mis le mot de passe. Elle a mis le mot de passe. Si ça passait. Ça passait quand j'étais dehors. Tu captes le. Un peu quand je suis dehors. Dès que j'entre chez moi là, plus rien. Comment? J'étais ici. Je suis de ma maison. C'est bon fond. Le wifi est branché chez toi. Je suis comme donc là-bas. Pourquoi ça donne encore? C'est étrange. Ça l'autonomie. Ah, ça l'autonomie, n'est-ce pas? Moi, je n'ai rien senti de tout ça. Ni chaleur, ni moustique. J'étais à l'ouest, mon frère. J'étais casse. Matin calme, agenda chargé. On commence la journée comme il se doit avec un bon petit déjeuner. Parce que, comme le dit le proverbe, c'est le premier carburant du jour. Ensuite, direction les services étatiques de la ville pour officialiser notre présence. Une formalité importante avant d'aller nous pavaner ça et là dans toute la ville. Ouais, non. Bonjour. Pardon, donc. Ah.
Ok. Je pensais qu'on devait encore enlever le blanc là pour avoir le rouge qui est dedans. Il y a combien de quartiers là? C'est deux. Mais il faut demander au couteau de haut de tu divises. Moi, c'est ça. Bon dans la bouche. Faites comme ça, vous avez, on ne mange pas. Et moi, je suis tombée dans son piège alors. On ne sait pas. Quand c'est la cola comme ça, Alberto me donne tout, hein. Ok. Où est l'appareil photo? Merde. La femme était posée. Tu vois comment porter le bébé devant la moto là? Ah oui, j'ai vu Elle ça. était posée comme ça. J'ai vu ça hier. Elle s'assoit devant sur le guidon. Elle s'assoit devant sur le guidon. En parlant de ce pavané, je vous présente la Chopo. Enfin, Attendez-moi. la nature. Nous nous rendons au bord de la rivière Chopo, un affluent majeur du fleuve Congo. Majestueux, puissant, sacré et riche en biodiversité. Mais nous ne pouvons pas encore accéder à l'eau parce que nos équipements de protection sont restés dans nos valises. Une frustration passagère, je le sais. Mais nous y reviendrons demain matin, je vous le promets. Merci. Thank you everybody. Les miracles n'arrivent jamais en silence. Et comme on le dit chez nous, quand on parle du chat, on voit sa queue. La directrice de l'aéroport est revenue ce soir, même nos bagages entre les mains. Une parole tenue, une promesse respectée. Le genre de choses qui redonnent foi en l'humain. C'est comme si j'étais très rapproché, tu vois la taille qu'ils ont pris finalement. À cause de leur rapprochement. Et les gars se sont adaptés, ils ont construit en mettant les toitures. Dans les arbres. Bonsoir maman. À table à la congolaise. Pour finir cette journée, tape sur un petit restaurant populaire. Un coin du peuple sans prétention mais plein de saveurs. Ici, on mange du bouillon de poulet avec du foufou maïs manioc, des haricots, du riz et surtout, on découvre le fameux pondo, ces feuilles de manioc préparées avec amour. C'est bio. C'est chaud. C'est authentique. Et on boit local, bien évidemment. La Primus, bière nationale, coule à flot pendant que les sons congolais font vibrer les cœurs. Une ambiance qui fait danser même les plus fatigués.
RDC. C'est ça l'aventure. Des détours, des imprévus, des découvertes, des gens vrais, des paysages puissants et ce parfum d'Afrique qui ne nous quitte jamais. À vous